m'est venue l'envie de faire une journée des oncles, tantes, cousins, cousines côté Laurent, histoire de se voir aussi en dehors des enterrements. Cela veut dire la génération de Pierre Laurent, ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs, leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Chacun décide de venir avec la ou les personnes avec qui il a envie de partager ce moment. Le 15 août est un jeudi férié. Le vendredi 16 ou le samedi 17 pourrait peut-être convenir. On pourrait le faire à Pugiron, berceau familial. Je propose qu'il y ait un correspondant par famille qui se charge des contacts avec nous. À bientôt de vos nouvelles. Marie-Pierre. Hello. Good morning. Could I speak to Pierre? He's just coming. Okay. Okay, thank you. Pierre? Ouais, t'étais pas réveillé? Bah dis donc, t'as vu l'heure? T'as vu Ouais. quelle heure Tu il sais où est? je suis? Il y a la peine d'être en Angleterre. Je suis à Pugiron, je suis en train d'être filmé par Bruno. Et il y a François, Marie-Pierre, Isabelle, Théo, et il y aura 45 autres Laurent dans une heure. Il est 10h30, je sais jamais si c'est en avance ou en arrière. Ah bah tu vois, il y a... Aux infos ce matin, ils disent qu'il y avait pratiquement l'état d'alerte et que le Danube monte. Et que donc on voyait des petits jeunes qui remplissaient des sacs de sable. Et donc vous devriez aller remplir des sacs de sable. J'en sais rien. C'est la suite des crues, quoi, si tu veux. Ça redescend vers la vallée. Ça coupe. T'appelles d'où? Je Oui, passe d'une poste. Marie-Pierre. D'une poste? Il est pas très réveillé. Oui, ok, bon bah, rigolez bien quand même. Il faut demander. On fait une consultation et on voit tout ça. Sardou.
C'est le dernier, le dernier numéro. C'est le maillon de la famille. C'est le dernier maillon. C'est pas le plus jeune, c'est pas le plus jeune, mais c'est le... C'est pas le plus jeune. Non, mais c'est la nouvelle génération. C'est compliqué à comprendre pour lui. C'est trop petit pour moi. Ouais, c'est vachement petit. Pour moi, là, j'ai du mal à... Non, mais il y a le classeur là. Tu sais que Michel, il est au top pour ça. Tu dis s'il te plaît, mamie, est-ce que tu pourrais te pousser? Tu veux dire bonjour? Oui, attends. C'est la belle Dégaine ou chérie? À qui j'ai pas dit bon? Excellent. Bruno, tu vas foncer ton truc là, je t'avertis. Il arrive tout seul. Il arrive tout seul. À pied en plus. Bonjour. Je sais pas. C'est quoi que je vais à la chambre, le parking gratuit. Et je me mets à côté de ton père. Ça prend de l'ampleur. Alors toi, comment? Je suis ça à Joël. C'est mon fils. Bonjour. C'est là en train de rattraper dis donc, Je vais me montrer sur l'arbre. Oh, ça dit. Ouais. Tu vas bien? Ça va. Toi, il y a Michel qui t'a encadré ta voiture. C'est pas grave. Manteau. J'ai un bon assureur. Alors, oh yo, tu vas bien voir. Bonjour. Oui, ça y est. Fixé. J'ai perdu. On peut gagner le mercredi 14 avril 54. Ah bah ça je savais pas du tout que c'était un mercredi, mais c'est bien le 14 avril 1954, ça c'est sûr. 21 mai. C'est pas ça, c'est le 21 mai. Ah, c'est La machine a bien donné. Attends Bruno, il m'en manque. Et toi tu es le fils de Joël. Et Joël, elle a combien d'enfants Joël? Vous êtes deux. Ah, tu me disais l'autre jour où tu étais à la maison que tu connaissais personne, mais là tu vas voir tout le monde. Là, alors attention. Tu vas faire le tour. Moi je suis Claire, oui. Oh. Marie-Pierre. Comment vas-tu? Oh, je suis assez contente que tu aies pensé à ça, c'est génial. Bonjour maman, tu vas bien? Ça va, oui. Ça va mieux? Oui, ça va. Je ne connais pas. Alors, tiens, viens voir. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe ici pour que ton qui c'est ça. Regarde-la bien. Ils ont l'air de se connaître. À qui elle ressemble? Moi j'ai vu au moins une fois. Tu regardes ta camionnette, tu as tout compris. On va aller voir le tableau là-bas. Si, ça, que ça s'appelle la tente longue. Les derniers. Bon, il y en a d'autres, j'ai vu 2-3 fois. Ça, c'est des cousins du même âge, vous connaissez. Heureusement. Mais quand il est né, je marchais, mon enfant. 2 ans. On va diriger tout. Et la Canadienne, elle est où? Salut mon nom. Ah bon. Comment tu vas?
Mais on vous nourrit mal au Canada, dis donc. On vous nourrit mal. Tu manges pas de hamburger. Non, ça, je mange pas d'hamburger. Moi, je suis très santé. Et alors, comment tu vas? T'as l'air en pleine forme. Moi, je suis heureuse de notre hérédité parce que quand je vous vois en forme, ça me rassure sur mon futurisme. C'est vrai, on a des bons gènes. Tu vas bien? Oui, mais les jeunes de femmes sont différents. Ah bon? C'est trop trop macho, les gènes des femmes sont différents. Je sais pas. Denis. Hey, la merde. Vous pouvez vous avancer pour l'apéro. Isabelle. Ça va? Isabelle, bonjour. Non. Ah, oui. Moi, c'est que je connais pas. Alors après ici, oui, mais tu vois, je t'ai vu quand c'est pas connu, j'avais, et oui. Ah, mais tout le monde, ça va? Oui, et toi? Super, c'est bien de savoir. Ça va. Ouais, c'est cette type. Et Alexandre derrière. Elle est super. Et en Bretagne. C'est en Bretagne. Ça fait un peu loin. Ben oui. C'est un peu loin. Oui. T'es là. Ah, moi je suis là. Voilà. Tiens. Jusque-là, Casimir, les frères de Casimir. Alors là, j'aurais besoin de ton aide parce qu'il y a des trous là. On ne sait plus, personne ne sait qui. J'ai des descendants à mettre ici, mais on ne sait pas à qui se rattache. Donc il y a un Louis qui a épousé une Robert Céline, qui a 2 enfants. Et ceux-là, ils sont morts. Là, il y a Marie-Louise. Là, tu es sur les borelles. Et ici, tu as où est la commode? Où est la commode? Dans le salon de papa. Alors là, Et jusque-là. là, il y a Henri. Alors, Henri, il aurait les graisses descendraient d'Henri, mais on n'en est pas sûr. On ne sait pas si les graisses. Parce que là, les graisses, on les retrouve. Eh ben, je ne sais pas les placer. Je ne sais pas si c'est des enfants de Louis ou si c'est des enfants d'Henri. Henri, il est à Livron, il a vécu à Livron. Attends, mais tu m'as expliqué tout ça parce qu'après, on peut faire. J'ai pas goûté, on peut l'esprit. Ouais. Mais il faut le boire maintenant parce qu'il commence un peu à se chauffer. On est filmé, mais moi ça me déplaît. T'as pas vu Bruno parce que j'aurais voulu lui dire bonjour. Ah ben je sais pas où il est. Bruno, Il doit arriver tout à l'heure. C'est le bar là-bas. Ouais, oui, mais moi, il m'avait présenté là-bas devant la scène. Alors, Pascal n'a pas pu être là. Ah ben non, ils étaient... il y avait la grand-mère, mais oui, mais c'est ce qu'on disait, il faudra que l'année prochaine, par exemple, si on devrait le faire, à ce moment-là, il faudrait que bien le connaissiez. Comme ça, là, ça sera... L'occasion. Mais en fait, je veux te dire, bon, Pascal n'est pas là, c'est dommage, mais il fallait quand même avoir bien l'idée de le faire, c'est bien ce que c'est Marie-Pierre. Très bonne idée, très bonne idée. Hein, c'est bien. Bruno en a une de génie aussi, là, il va nous immortaliser. Ah. Tramontane là. Vous étiez où? Cadaquès. C'est-à-dire En face de juste avant Barcelone. Merci. Elle a 4 mois de plus que moi. Ah ouais, c'est moi l'ancêtre. Tu m'as traumatisée avec tes histoires. Elle a été traumatisée quand elle a vu qu'elle était la plus vieille de la génération. Ah mais j'ai dit ça à tout le monde. Non, j'ai dit je suis l'ancêtre, c'est l'ancêtre. Si vous êtes dans le fief, alors, bon, je vis avec bonheur. Mais après, quand même, ici, dans cette maison, en 1904, le grand-père Casimir, non, en 1907. Il s'est installé dans le moulin en ruine en bas. Merci.
s'est installé là et il a vécu jusqu'en 1939. Enfin, on l'a enterré le jour où les Allemands envahissaient la Belgique. C'est un braconnier. C'est un braconnier. Oui, le grand-père. C'est lui qui a posé ses pieds à Pugiron le premier, comme meunier en bas. Et son moulin ayant brûlé, a été racheté par l'usine à côté de Meunerie. C'est cette maison qui à l'origine était la tuilerie de la... La tuilerie, c'était là-bas. Là-bas, il y avait un autre four là-bas. Et la maison des... D'accord, les propriétaires était là. Mais avant, entre-temps, il y avait eu... le four était déjà fermé, les tuiles et tout ça. Donc, nous sommes là, les pieds par terre, nous les Laurents, depuis 1910. Hein, alors, quand même... On est 4 générations. Ah ouais, vous êtes les meilleurs. Comme là-dessus, j'ai greffé des greffés. Il va foutre plus tôt. Qu'est-ce qu'il a dit, Robert? Dis-le, s'il te plaît. C'est pour ça que je me préserve avec Ah mais c'est bon ça.
Rien que j'ai fait ça, mais Jenny. Bon, après, elle est triste. Ah, mais c'est pas jamais une. Oui, la grand-mère. Notre grand-père et notre grand-mère. Ah ouais. C'était vraiment rose, ouais. Ils disent qu'elle était belle. Oui, elle était belle. Oh. Marie. As-tu vu son père? Lui, ça devait être épouvantable, cet homme. C'était Ça, c'est qui, la ça? grand-mère. Ça, Donc, elle, Ouais, parce qu'après, c'était dans la l'eau- fameuse Baptistine. Voilà, Baptistine jeune et Baptistine vieille. Elle Là, avait un c'est air. là. Oh là 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 là. Voilà. Et encore retrouvé plus vieille. là, là. Voilà, ouais, non, oui, c'est là. C'est là, c'est là. Plutôt là, voilà. Et Olga, c'était qui Olga? Là, c'est la sœur de Léon. Ils sont deux enfants, en fait. Donc, Olga, on a mal marié. Il est toujours un peu... Lui qui est un peu simplé, Max. Qui est... Bah, c'est ça, oui. Max, c'est qui Max? Max, c'est son fils, les enfants d'Olga. Max et Germaine. Mais il est pas si... Oh, Germaine, c'était elle qui était. Alors, Marie-Rose, c'est une Borel, elle vient de la Touche, alors on a tous les Borels. Alors, les Borels, on peut remonter, alors là, on remonte au-delà de 1800, enfin, j'ai pas continué la recherche, mais on trouve des Borels sur des registres paroissiaux dans les années 1780, avant la Révolution, à la Touche. La Touche Rochefort. Donc là, il y avait le père de Marie-Rose, qui s'appelait Théophile, qui était cordonnier, et il a épousé Dubourg Virginie. Et il est mort assez jeune, il est mort en 1909, il passe à la tenue. Jeune, et elle avait épousé un mec qui est mort à la guerre de 14, qui s'appelait Bastide Antonin. Et de ce couple est issu le fameux oncle d'Amérique là, qui est mort à Nice au milieu des revues porno. Marcel Bastide. Marcel Bastide, dont on a failli hériter. On a hérité, mais on a... Les dettes. Il y a eu un danger à Montélimar, et tout le monde se souvient de sa femme. C'est le mari de Léoncie. Le mari de Léoncie. De Valérie. De Valérie. Valérie. Les personnes est capable de me dire son prénom. Il est mort jeune. Il est mort d'une appendicite. D'une péritonite. Péritonite. Ça ne te dit pas son prénom. Exact. Non, on ne sait pas son prénom. Dieu et son âme. Donc il a eu une fille Germaine dont moi je me souviens qui est mariée à un Manin Jules. Toujours en vie. Elle est toujours en vie. Elle a 97 ans. Elle vit toujours Germaine. Ouais. Et Manin, je sais pas Christine si tu t'en souviens, moi je me souviens qu'on allait... c'est celui qui devait ressembler encore dans les années 50 à ce qu'étaient les Araignées. Et là la descendance c'est le maire actuel de la Touche qui est un Luiset. Voilà. Jacques Huizet. Donc je suis à la recherche de renseignements sur ça là. Je voudrais bien trouver le Laurent, là, sa descendance. Où est-ce qu'on... Et puis je voudrais bien connaître ce Laurent Henri.
paese parlavano tutto il patois io conservavo perché non mi interessava. Allora parlavo il patois e ma grand-mère mi diceva di parli mal. Ah bon? Mais enfin, io ero satisfait perché io sembrava che lo parlavo bien. Et maintenant encore, tu le passes? Tu le parles encore? Je le parle encore, lo parlo ancora un po', ma fino, perché parlo l'italiano. Io l'italiano ne comprendrei, mais le patois della province che nous concerne, que nous habitons, nous autres, eh bien, lo parlo un po'. Les vrais gens de patois ne comprennent pas toujours, perché io parlo un patois che come quoi, quoi. Mais io sono certain de lo parla bien. Io sono satisfait. È l'essentiel, che credi? Perché io penso che il patois è un po' immaginativo. un po' ce che vuol che si piace. Vous comprenez? Ma fille Noël me dit toujours, vous parlez ou patois comme vous le comprenez. À ta façon, pas forcément la moi, non. Ouais, je parle pour la postérité, pour les petits cousins futurs. Alors oui, ça fait bientôt 30 ans que j'habite au Québec. Sur le fleuve, c'est de toute beauté. L'hiver est froid, mais c'est magnifique. Il y a tout est blanc et le fleuve devient gelé, on se croirait sur la lune. C'est magnifique. Et on voit sur les rives du Saint-Laurent les outardes, qui sont une catégorie de canards qui sont magnifiques. Et il y a des oies blanches qui viennent transiter et prendre leur nourriture sur les rives du fleuve. Et c'est magnifique. Alors voilà, il faut venir me voir pour voir combien c'est beau. Ça va être projeté à 45 personnes. Tu voulais faire quoi en envoyant cette lettre? Une réunion de famille. Et alors tu voulais que ça se passe comme ça se passe? J'avais pas d'idée, oui, c'est à peu près ça. Ouais. Et comment ça a été difficile à faire? Ça n'a pas été difficile. Tout le monde a dit ok? Non, mais c'était ouvert. Ceux qui venaient, ils venaient. Ceux qui ne venaient pas, ils venaient pas. Alors tu es fière? Pas spécialement, mais c'est bien. T'es contente? Oui. Bon. Les gens, tout le monde t'a félicité dans la famille? Pas tous, mais presque. Donc t'as senti que tout le monde était vachement content de cette idée? Que certains étaient contents, oui. Est-ce que tu crois qu'il va y en avoir d'autres? Des vont être cousinades pareilles? Des cousinades? Je sais pas. En 8 ans, il y aura 100 ans que la maison. Et dans la famille, Laurent Doux. Donc le nouveau propriétaire. 100 ans de la Tuilière alors. Le nouveau propriétaire qui est Philippe, je ne sais pas s'il est là. Il est. Alors faut l'appeler. Dans 8 ans, je m'engage à fêter les 100 ans. Avec tous tes cousins et cousines. Avec toute la famille, même. Des 100 ans, pour les 100 ans de la maison familiale. Voilà. Oui. C'est vrai? Oui. Bravo Philippe. Vous avez entendu? Cette journée, moi, je la trouve extraordinaire. Parce qu'on a appris à connaître tout le monde. Et ça fait un moment qu'on aurait dû la faire. Tu vois, et quand tu m'as dit que on devait attendre 8 ans pour la faire, moi l'année prochaine je l'organise si tu veux, parce que j'attendrai pas 8 ans. Alors, il faut dire à Philippe qu'il fasse 2 jeux de boules, parce qu'au soleil et à l'ombre. Alors il fallait que ça mûrisse. Alors, c'est une bonne question, pourquoi j'ai fait ça. Alors bon, parce que ça m'intéresse pour des raisons psychologiques, de savoir ce qui s'est passé dans les générations dont on a gardé le souvenir. Bon, et au-delà, ça m'intéresse pour des raisons historiques, parce que j'aime bien l'histoire. Et c'est une manière d'utiliser, enfin j'espère, si je mène le projet à bout, d'utiliser mes connaissances en histoire. Que je pense quand même relativement substantielle, c'est prétentieux de dire ça, sur la période qui va au-delà du souvenir, c'est-à-dire le 19e siècle et peut-être plus loin, et sur la région, sur la Val d'Aisne, puisqu'apparemment jusqu'à présent tous les gens sont de la Val d'Aisne.
Et en même temps, on a rattaché 4 établissements T'as bien raison. On va à la caméra parce que ça va, ça leur a fait l'envers. On va à la caméra, on va voir le monsieur derrière la caméra, ça sera à la maison, on va manger des lasagnes. Allez, Thank you.